Sixième halakha, halakha vav. Toujours dans le 5e chapitre. Il faut savoir quelque chose, nous dit le Chafetz Chaim, le lashon hara dépend de la personne sur qui on parle. C'est-à-dire qu'on peut dire des fois la même information sur deux personnes. Pour l'une, ce sera considéré comme une louange, et pour l'autre, ce sera considéré comme du lashon hara. Je m'explique, dit le Chafetz Chaim. Par exemple, si on dit sur quelqu'un qui n'a pas de souci de gagne-pain, parce qu'il est entretenu par d'autres personnes, dire sur lui qu'il étudie que 3 ou 4 heures d'étude de la Torah par jour, ça c'est honteux, c'est du lashon hara. Mais par contre, dire cela, qu'il étudie 3 ou 4 heures par jour sur quelqu'un qui est occupé beaucoup avec son gagne-pain, et qu'il arrive quand même à dégager 3 ou 4 heures par jour pour l'étude de la Torah, pour lui ce sera une grande louange. De même, dans les autres mitzvot, par exemple, dans le domaine des dépenses pour Shabbat. Si on dit sur quelqu'un qui est connu, qui est pauvre, qu'il dépense telle somme pour Shabbat, Kodesh, ce sera une grande louange. Mais si on dit la même chose, la même somme qu'il dépense, mais pour quelqu'un de connu qui est très riche, alors évidemment ce sera considéré comme honteux. Et pour lui ce sera du lashon hara. Vis-à-vis de lui ce sera du lashon hara. Quand même, de même dans la tzedaka. La même chose dans la tzedaka. Un tel donne telle somme à la tzedaka. S'il est pauvre et qu'il donne telle somme, on sera impressionné, ce sera une louange, c'est pas du lashon hara. Par contre, si c'est quelqu'un de riche qui donne cette somme-là, pour lui ce sera du lashon hara. Ou bien même dans le domaine de Ben Adam Lachavero, du comportement d'un homme avec son ami. Raconter sur un homme moyen qui se comporte comme ça avec ses employés, ce n'est pas très honteux. Mais si on raconte la même chose sur quelqu'un qui est connu pour être quelqu'un d'important dans le clan Israël, qui se comporte de cette manière avec ses employés, ce sera honteux. Donc il dit le Chafetz Chaim, attention mon frère, ne te laisse pas tromper par le Yetzer hara, parce que le Yetzer hara, il connaît les paroles de la Torah, il va te dire, mais qu'est-ce qu'on dit des Chachamim? Kol ma'id al chasene le chavrach le ta'avid. Ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et tu vas dire, qu'est-ce que j'ai dit après tout? Qu'il n'étudie que 3 ou 4 heures par jour? Mais n'est-ce pas que je n'ai pas d'obligation d'aimer mon prochain plus que moi-même? Et j'aurais bien aimé qu'on dise sur moi que j'étudie 3 ou 4 heures par jour. Donc je n'ai pas d'interdiction de le dire sur l'autre, puisque moi j'aurais bien aimé qu'on dise ça sur moi. Donc où est le problème que je le dise sur l'autre? Et de même dans la tzedaka ou dans les dépenses de Shabbat Kodesh, comme on l'a expliqué. Mais ça, il nous dit le Chafetz Chaim, c'est une erreur. Parce que c'est quand la Gemara, elle dit ne fais pas l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse, c'est pas par rapport à une valeur absolue, c'est par rapport à une valeur relative. C'est-à-dire que si tu étais à sa madriga, si tu étais à sa place, est-ce que tu aurais aimé qu'on parle sur toi de telle et telle manière, même si c'est la vérité? Et évidemment que non, parce que tout dépend de la personne sur qui on parle. La honte, elle est proportionnelle à la personne sur qui on parle. Et lui, il n'est pas à ton niveau, donc pour lui, par rapport à lui, c'est honteux. Et donc automatiquement, on n'a pas le droit de le dire. 7e halakha. De même qu'il est interdit de dire du mal sur son ami, également, il est interdit de dire du mal sur la marchandise qu'il vend. Ça, c'est un din que nous a appris Rabbi Eliezer de Metz, dans le Sefer Yirim. Cela arrive souvent qu'un épicier, par exemple, il va dire du mal sur la marchandise d'un autre épicier à cause de la jalousie, et c'est du lashon hara gamur min Torah, comme on l'a expliqué, parce que c'est une donnée qui évidemment va, si elle se diffuse, pourra entraîner un dommage à l'épicier, puisque personne ne voudra acheter ensuite sa marchandise, comme nous a dit le Rambam. Donc bien qu'ici on ne va pas vexer quelqu'un, puisqu'on parle sur la marchandise, mais puisque ça peut entraîner un dommage, et même si ça ne peut que entraîner, c'est pas sûr que ça va être entraîné, dès lors que ça peut, c'est déjà interdit, c'est du lashon hara. 8e halakha, l'interdiction de faire du lashon hara que la Torah l'a interdit, même sur de la vérité, c'est même si on le fait seul. C'est-à-dire on est seul à raconter du lashon hara sur quelqu'un. À peu forte raison que si on est deux à venir dire du mal sur quelqu'un, que c'est assour, c'est plus grave même quand on est deux. Pourquoi? Parce que les gens,
qui vont entendre l'information auront tendance à plus être mékabel, plus croire le lashon hara quand c'est deux personnes qui le disent que quand c'est une seule personne qui le dit. Donc on les amène à croire, à entendre et à croire et à être mékabel, à faire l'interdiction de croire. Et donc la personne sur qui le mal a été dit sera mal vue à leurs yeux, parce que quand deux personnes disent sur quelqu'un, les gens sont plus impressionnés, croient plus, donc la personne sera plus dépréciée quand ils entendront le lashon hara de deux personnes plutôt que de une. On a terminé le klal He, le 5e chapitre.